Allez les gens, on est parti pour une petite extension. Donc on va aller déjà voir l'énergie de cette personne en face. Ok, voilà, de qui il s'agit globalement, et puis on ira voir où en est cette personne dans votre vie, dans sa vie, pardon, et puis par rapport à vous aujourd'hui, et puis voilà. Donc l'énergie en face, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier l'énergie en face? Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Alors, on a un 6 de coupe. Ouais, je parlais de quelqu'un qui est dans le passé. Hein. C'est très très présent chez cette personne. Ou quelqu'un qui souffre de son passé. Ou enfin, il y a quelque chose comme ça. On a la mort. Le monde. On est sur un transmuteur, on me dit. Et le 7 de pentacle. À l'envers. Ok. Alors, on est sur un transmuteur. On peut être sur une personne qui porte un petit peu des énergies, ou enfin pas forcément qu'un petit peu des énergies de mouton noir, hein, quelqu'un qui est là pour nettoyer des lignées, qui peut être d'ailleurs le mouton noir de sa famille. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a des problématiques soit d'expression, soit qui est souvent en conflit avec tout le monde parce que voilà, sa personnalité fait que, enfin bref, ça m'a l'air un petit peu difficile, un petit peu compliqué avec les autres. Ok, mais on est sur quelqu'un qui est soit très attaché à sa famille, soit qui a du mal à s'en détacher, soit quelqu'un qui est dans le passé ou qui est pris par le passé d'une façon ou d'une autre, d'accord. Voilà, c'est compliqué. Et c'est quelqu'un, on me dit c'est un transmuteur ou une transmuteuse, à défaut d'être un transmetteur, mais on est sur une personne qui est là, on me dit, qui enchaîne les coupures de cycle, qui enchaîne les ruptures de cycle, et qui enchaîne, et qui donc porte des énergies très fortes de mouton noir, hein, de quelqu'un qui est là pour régler le karma, régler le transgénérationnel. On peut être sur une personne aussi vraiment très à part, hein. On me dit qu'il porte le passé sur elle. Voilà, peu importe ce que ça veut dire, qu'il porte le passé sur elle, qu'il porte son passé sur elle, qu'il porte sa famille sur elle, qu'il porte son histoire sur elle. Alors ça peut être des cicatrices, ça peut être des tatouages, ça peut être des taches de naissance, ça peut être au sens littéral, hein, vraiment. En même temps, on est sur quelqu'un de disrupteur, avec l'arcane de la mort, quelqu'un de très différent, peut-être quelqu'un qui change régulièrement, qui change de travail, qui change de copains, de copines, d'endroits, de choses comme ça. On est sur une personne qui bouge d'une façon ou d'une autre. On me dit qu'il remue, d'accord, qui remue les choses aussi, qui remue partout où cette personne va. Peut-être qu'elle remue un petit peu la fange, vous voyez. Donc cette énergie de transmuteur, c'est pas que dans la famille, hein. Ça peut être chez toutes les personnes avec qui cette personne va rentrer en contact. Et on me montre vraiment en fait un chaudron. Et cette personne, elle remue, partout où elle va, elle remue le chaudron en fait. Donc il y a ce côté très très disrupteur. Et en même temps, avec le 7 de pentacle à l'envers, ça peut être quelqu'un qui abandonne très vite, ou qui fait les choses à moitié, ou qui comment dire ça, pas forcément fainéant, encore que, avec le 7 de pentacle, c'est un petit peu cette énergie de flemme, mais je dirais plutôt ici, peut-être quelqu'un qui baisse les bras, ou qui abandonne, ou qui laisse tomber, ou qui donne l'impression de ne pas aller au bout des choses, ou qui passe du coq à l'âne, d'accord, ou qui veut faire plein de choses, qui a plein d'idées, et puis peut-être à la première difficulté, pof, 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 il n'y a plus personne. On peut avoir une énergie comme ça ici. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a du mal... Alors, soit qui a du mal à ancrer des choses dans la matière de manière générale ou sur un sujet particulier dans sa vie. Ça peut être quelqu'un... Je peux avoir quelqu'un ici qui n'est pas ancré du tout, d'accord. La carte de la peur qu'on avait en message final dans la guidance collective, c'est peut-être beaucoup centré sur cette personne, ok.
Euh, on peut être sur une personne qui est dans le refus d'incarnation, bah, quand on porte un truc pareil, voilà, c'est un peu compréhensible. Et quelqu'un qui est décentré, désancré, désaligné, qui n'arrive pas à s'ancrer, qui n'arrive pas à s'enraciner, voilà, et pour qui c'est difficile soit d'aller au bout des choses ou qui papillonne. Hein. Je peux avoir une énergie aussi qui papillonne beaucoup ici d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette énergie en face? Et j'ai vraiment, parce que j'ai beaucoup de disruptions ici, j'ai beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent, on est peut-être sur quelqu'un qui porte des énergies comme ça, très rebelles ou très transformatrices, ou l'envie de tout transformer, parce que les vieux c'est que des cons, enfin c'est cette énergie-là que avant c'était pas mieux, quoi. Non, partout où cette personne arrive, on remet tout en cause, il y a quelque chose comme ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette énergie en face? Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très attaché au passé, aux valeurs, à l'histoire. Il y a une dichotomie assez présente ici. Cette personne, qu'est-ce qu'on a? On a le lion avec je veux. J'adopte une attitude volontaire et généreuse pour exprimer le meilleur de moi-même. Donc on peut être sur quelqu'un avec des énergies très solaires, d'accord, très rentre-dedans. Peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de bruit d'une manière ou d'une autre, mais une personne très solaire. On me dit que ce caractère-là peut amener à ce qu'on lui excuse beaucoup de choses. On a l'énergie du feu qui est très présente. Je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. On retrouve cette notion ici du timing. Hein. J'ai la force, la vitalité et l'enthousiasme nécessaires pour agir afin de prendre des initiatives et satisfaire mes désirs. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'énergie du feu. L'énergie du feu... Comme toute énergie, elle est très positive et elle peut être très, très négative parce que le feu ne termine rien. Et c'est pour ça, hein, je pense qu'on est un petit peu là-dessus. On est sur quelqu'un soit qui se décourage vite, soit qui papillonne, soit qui termine rien, soit qui va jamais au bout des choses, soit qui n'arrive pas à ancrer complètement. Et ça peut être sur une personne qui est sur des renouveaux permanents. Voilà, on commence, on recommence. Et il y a toujours cette énergie pour commencer, pour faire, mais pour ancrer et pour finir, c'est très compliqué. Et c'est intéressant, hein, parce que du coup, ça fait une résonance complète avec la guidance collective, où on avait aussi sur votre énergie, hein, si c'est de vous dont on parlait, cette notion de les meilleures choses prennent du temps. Les meilleures choses prennent du temps. Une dernière carte pour cette personne, s'il vous plaît. Et on a la maison 3 avec la communication. Je suis conscient de ce que j'ai appris. Je visualise comment cela conditionne mes pensées et ce que je dis. Donc, beaucoup de conditionnement chez cette personne. C'est pour ça qu'on a le poids du passé, le poids de l'histoire, le poids de la famille qui est assez présent. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup. Ou qui sait beaucoup de choses, peut-être quelqu'un avec beaucoup de culture générale ou qui a besoin de se mettre en avant par la notion de la communication au sens large, hein, parce qu'avec Mercure, enfin le Gémeaux, Mercure, la maison 3, on est dans la notion des études aussi. Ça peut être quelqu'un qui brille par son cursus, qui brille par ses études, qui brille par son intellect. J'ai quelqu'un qui est très conditionné par ce côté brillance, d'accord, d'une façon ou d'une autre, qui vient masquer en fait un déracinement complet. Un déracinement complet. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des grosses problématiques familiales, que ce soit montré ou pas montré, avéré ou pas avéré, assumé ou pas assumé. C'est une personne qui est profondément, profondément déracinée et qui... c'est très lié à la confiance en soi ici. Finalement, on arrive à prendre un petit peu confiance en soi, que dans l'aspect je brille, je me mets en avant d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis je brille, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours sur le devant de la scène, absolument pas. C'est quelqu'un qui va beaucoup se reposer sur son savoir, sur sa communication, sur ses études, sur ses diplômes, sur son cursus, sur ses capacités, sur ses compétences, ok. La problématique de ça, c'est que sa propre confiance en soi, sa propre estime de soi repose littéralement sur des morceaux de papier.
Et c'est quelqu'un qui est profondément déraciné et désancré, non ancré. Ok. Elle en est où cette personne dans sa vie aujourd'hui? Elle en est où cette personne dans sa vie aujourd'hui? S'il vous plaît. Le diable. C'est compliqué, hein. Le diable, le 9 d'épée, eh ben, ouais, pas évident. Pas évident. Je peux avoir des énergies tierces ici assez fortes. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément une présence, hein. Enfin pas forcément une personne. C'est une présence dans la vie. Ça peut être l'addiction au travail, l'addiction, enfin c'est l'addiction aussi, que ce soit au travail, aux substances, au sport, au sommeil, n'importe quoi. Hein. C'est tout ce qui prend trop de place dans la vie est une énergie tierce. On a la reine d'épée. Et l'étoile à l'envers. Ouais. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui avait espéré construire quelque chose avec une personne ou sur un projet et qui est en train de réaliser qu'en fait, ben, ça va pas être possible. Ouais, j'ai ça ici. On est en train... Et je retrouve, avec la reine d'épée, je retrouve mon as d'épée, hein, cette énergie de, bon, la vérité qui frappe, la vérité qui tombe, l'épée de Damoclès qui n'est plus suspendue et qui nous coupe un peu la tête, donc c'est-à-dire le mental qui doit bien se rendre à l'évidence. Hein. Donc j'ai un masque. Je pense que cette personne, là, en ce moment dans sa vie, elle expérimente la fin des masques. La fin de certains masques, et il y a quelque chose, il est très parlant ce 9 d'épée, hein, qu'on ne veut pas voir, hein, qu'on refuse de voir. Donc il peut y avoir de l'insomnie, il peut y avoir voilà, des troubles du sommeil, des troubles mentaux d'une façon ou d'une autre, on ne s'entend plus penser, respirer, parler, etc. Ça devient très compliqué et surtout on se voile la face. Donc des énergies très compliquées pour cette personne en ce moment dans sa vie. C'est quelqu'un avec le 2 de bâton en dos de deck qui rêve à autre chose. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de très... je pense qu'il y a quelque chose, ça peut être... Voilà, c'est cette énergie tierce qui est présente dans la vie de cette personne qui est très contraignante, d'accord. Il y a beaucoup de... On retrouve les peurs avec le diable, hein, les peurs, les angoisses, les conditionnements, le mental, l'ego, les obsessions, les pulsions, enfin voilà, c'est compliqué. Peut-être les problèmes d'argent ici, on peut être aussi sur une personne qui a potentiellement des gros problèmes d'argent, financiers, dans la matière, des choses comme ça, et qui ne voit pas comment s'en sortir. Le 9 d'épée nous parle de ça. Hein. On est tellement pris dans les problématiques, tellement pris dans le mental, par les peurs, les obsessions, qu'on ne voit pas comment s'en sortir. Okay. Et pourtant, avec ce 2 de bâton, je retrouve un petit peu mon énergie du 4 de coupe que j'avais tout à l'heure. Il y a déjà... La solution est déjà présente dans la vie de cette personne. C'est toujours le cas. Hein. Les solutions arrivent bien souvent, et j'ai envie de dire tout le temps, les problèmes arrivent tout le temps avec leurs solutions. Parce que s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je suis un peu dans ce contexte-là ici où, en même temps, c'est quelqu'un qui voit la lumière, c'est-à-dire qui sait dans quelle direction aller, qui est tenté par une direction, mais les peurs, voilà. Les peurs sont extrêmement, extrêmement, extrêmement présentes. Et au-delà de ça... j'ai quelqu'un qui n'est plus fidèle à lui-même ou à elle-même depuis longtemps et qui est en train de s'en apercevoir. J'ai quelqu'un qui n'est plus lui-même depuis longtemps et qui est en train de s'en apercevoir. Donc là, on est dans une période, on a le cul entre deux chaises, hein, où en même temps, on a encore un pied dans son ancienne réalité qu'on n'arrive pas à quitter parce que ça fait très peur de la quitter. Et en même temps, on a déjà un pied dans la nouvelle réalité où, bon, bah, il faut bien se rendre à l'évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et il faut faire les choses différemment. Mais avec le diable et le 9 d'épée, on est sur une personne qui douille en ce moment. Voilà. Au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau des peurs. Ça peut être quelqu'un qui le cache très bien. Mais moi, l'étoile à l'envers me parle de quelque chose qu'on a voulu, qu'on a espéré. Et
faut bien se rendre à l'évidence, c'est pas là que ça va pas marcher, ou en tout cas pas comme ça, pas avec cette personne, pas dans ce contexte, et c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Je me suis peut-être un petit peu plantée, quoi. Et puis au-delà de ça, l'étoile à l'envers, c'est la tristesse, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est la perte du goût de vivre, on n'y croit plus, tout est noir. Voilà. On vit dans le noir. Donc c'est quelqu'un qui est... On me dit qu'il est dans le noir à 45%. Ah non, pardon, qui est dans le noir aux trois quarts. Il y a le dernier quart où la lumière commence un petit peu à remonter. Mais en fait, en même temps, cette lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle fait mal. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée nous parle aussi d'arrêter de se lamenter sur soi-même, d'arrêter de se raconter des histoires, parce que la reine d'épée ne parle que de la reine d'épée et de son royaume, on n'est pas du tout sur l'extérieur. Donc là, c'est vraiment une vérité sur soi que cette personne a reçue ou va recevoir, et elle n'est pas facile à intégrer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de comprendre que si il ou elle est malheureux, il peut s'en prendre qu'à lui-même ou qu'à elle-même. Voilà. Et en même temps, j'ai une autre direction dans laquelle la lumière brille, où il a l'air de faire chaud, ça a l'air d'être sympa, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aller dans cette direction-là parce que les peurs sont trop grandes. Est-ce qu'on peut clarifier ces peurs, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut clarifier les peurs ? Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais reprendre ça. Est-ce qu'on peut clarifier ces peurs, s'il vous plaît ? Avec ce diable et ce 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a peur du bonheur. Et ça, c'est très compliqué à dépasser. On pense souvent qu'on veut le bonheur, mais bien souvent, et c'est vrai chez tout le monde, on a très peur du bonheur. Alors, à la fin de cycle, ouais. On peut être sur quelqu'un qui vit des déconstructions, des pertes, en fait. Et l'année en cours. Ouais. Je peux être sur une personne qui vit des pertes, au sens large du terme. C'est pas que financier, ça peut, mais des pertes d'énergie, pertes affectives, pertes matérielles, pertes de confiance en soi, pertes d'estime de soi. On peut être sur une personne qui est en pleine nuit noire de l'âme. C'est possible avec le diable et le 9 d'épée, donc ça c'est très compliqué. Donc la lumière est en train de remonter à la surface, mais elle était enfoncée, elle était enterrée bien profondément. Donc, et elle vient, elle emmène avec elle tout ce qui empêche d'être heureux en fait, tout ce qui empêche ce bonheur. Donc j'entends le bonheur n'est plus atteignable, le bonheur n'est pas atteignable, le bonheur c'est pour les autres. Je pense que j'ai quelqu'un qui est en train de connaître une fin, une rupture, une difficulté, une perte. Voilà, une perte. Et qui a du mal, vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. Donc j'ai bien cette énergie tierce qui était là. Et je pense que c'est une personne qui a parié sur quelqu'un, peut-être plusieurs fois d'ailleurs, qui a peut-être fait, entre guillemets, le mauvais choix, même s'il n'y a jamais de mauvais choix. Mais qui se rend compte qu'il ou elle, la direction qu'il ou elle a prise, finalement, c'était pas la bonne. Voilà. Et que là où cette personne a choisi d'aller chercher son bonheur, il n'y avait rien à trouver. Ouais, on a le lien de vie antérieur et l'angoisse et les peurs. Donc, je pense que les peurs, c'est beaucoup chez cette personne et je retrouve mes questions de jugement et d'apparence. Donc, je pense que vous vivez la même chose, mais de façon différente. Donc moi, tel que le jeu vous le voit ici, c'est quelqu'un qui a eu une énergie dans sa vie, parce que la rencontre forte, on peut faire une rencontre avec l'alcool, avec le cannabis, avec le sport, avec un animal, n'importe quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a choisi une énergie tierce dans sa vie, en se disant le bonheur c'est par là, où je peux réussir à... et j'ai plus la perception que c'est quelqu'un qui s'est posé en sauveur en fait. Je peux transformer cette situation et en faire quelque chose de beau. Ça s'est probablement pas passé comme ça n'a sans doute fait que réveiller le jugement, les angoisses, les peurs, la tristesse, la blessure, les obsessions, les perversions, les trucs compliqués, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui était conditionné comme ça, je
Je peux trouver du bonheur là où il n'y en a pas, en fait. Et c'est quelqu'un qui est en train de... je pense de vivre une descente aux enfers, en fait, hein, suite à ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est en plein dedans. Avec le diable, le 9 d'épée, la reine d'épée et l'étoile à l'envers, on est en pleine nuit noire de l'âme. Voilà. S'il fallait trouver un terme pour le décrire. Et c'est quelqu'un qui vit une perte. La perte d'une personne, la perte d'une addiction, la perte d'une énergie tierce, la perte identitaire. Sans doute une perte identitaire avec, hein, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus où on va, donc d'où cette énergie qu'on est profondément déraciné, désancré. C'est quelqu'un qui est dans la stratosphère là, en ce moment, donc c'est compliqué. Mais voilà, avec le lien de vie antérieur, cette personne, elle devait vivre ça parce qu'elle s'en était pas, sans doute, détachée avant. Hein. Ça fait partie, c'est quelqu'un qui est en train d'affronter les fantômes de son passé. Hein. C'est pour ça qu'on a le passé qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement présent. Donc c'est un processus en cours. Hein. On a le fin de cycle et l'année en cours. Donc l'année, ça peut être encore 12 mois, ça peut être 2023, ça peut être 6 mois. Enfin voilà, hein, c'est une période. C'est en train de se faire. Voilà. Donc compliqué. Très, très, très compliqué. On va pas se mentir, c'est très, très, très compliqué. C'est quoi le résultat de ce travail-là pour cette personne, de cette nuit noire de l'âme là? Ouais, j'ai la paix qui essaye de sortir, donc voilà, on va y arriver. Hein. C'est quelqu'un qui va faire la paix avec lui, avec elle, avec son histoire, avec son passé, avec ses traumas. Là, on a du gros chantier malgré tout. Hein. Alors, on a les disputes, on a l'influence, on a la protection et la réalisation. Donc, moi, j'ai j'ai l'ancrage derrière, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre à s'ancrer déjà, très important. Je dirais que c'est le premier truc à faire. Mais moi, ce que j'ai comme énergie ici, et on vit des nuits noires, on vit pas des nuits noires de l'âme par hasard, hein, elles sont prévues, hein, elles sont orchestrées. Il y a une notion de contrat, il y a une notion de mission derrière. Donc le résultat, c'est que cette personne, elle va réussir à faire ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, je pense, avant. D'accord ? Dans une ancienne vie ou plusieurs anciennes vies. C'est pour ça que ça a l'air aussi intense et dramatique et difficile et effrayant et souffrant et douloureux et tout ça. C'est pour se défaire d'anciennes colères, d'anciennes influences, de conditionnements, d'éducation, de choses comme ça qui empêchaient probablement cette personne de vibrer haut. Voilà. Tout comme vous, ça vous a empêché, tout ce que vous avez évacué vous empêchait de vibrer haut. Donc ça, c'est très positif. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va se rendre à l'évidence, qui va ouvrir les yeux sur lui, sur elle, sur sa vie, sur les choix qui ont été faits, sur les mensonges. Hein, on retrouve cette carte-là. Sur les mensonges que cette personne s'est sans doute raconté toute sa vie, des mensonges qu'on lui a racontés, et donc les choix qui en ont découlé. Donc c'est très positif et donc on a bien l'ancrage qui revient, qui est très très important ici. Très très important parce que l'ancrage, c'est la première réponse à tout. L'ancrage, c'est la réponse aux tempêtes émotionnelles, c'est la réponse à l'hypermentalisation, c'est la réponse au refus d'incarnation, c'est la réponse à énormément de choses, l'ancrage. Donc c'est quelqu'un qui redescend sur Terre aussi, qui va pouvoir s'incarner. Voilà, et qui va sortir probablement d'un sacré refus d'incarnation ici. Mais en même temps, tout ce qui est derrière ça, je comprends qu'on n'ait pas envie d'y aller, quoi. Ok. Cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît. Cette personne par rapport à vous aujourd'hui. Ah non, alors on me dit pas ça. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui espère un renouveau, d'accord ? Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui espère un renouveau. Mais on me dit de faire avant, maintenant, après. Donc, quand vous vous êtes rencontrés. On a le 5 de Pentacle. Vous étiez peut-être pas disponible quand vous vous êtes rencontrés, ou cette personne n'était pas disponible quand
quand vous vous êtes rencontrés. Le 5 de Pentacle, le pendu, ouais, j'ai une histoire de timing. Je pense que vous vous êtes pas rencontrés au bon moment, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de mauvais moment. Ouais, bon, on a le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc quand vous vous êtes rencontrés, par rapport à vous, vous aviez peut-être des difficultés dans votre vie quand vous vous êtes rencontrés, c'était peut-être très compliqué. J'ai ce sentiment que c'était pas le bon moment en fait. C'était pas le bon moment. Peut-être que vous n'aviez pas d'énergie. Peut-être que vous étiez en pleine nuit noire de l'âme quand vous vous êtes rencontrés. Vous étiez peut-être dans cette énergie de l'étoile renversée quand vous vous êtes rencontrés. Et donc ça sort très fortement ici. Hein. Entre guillemets, c'était pas le bon moment. C'était probablement le très très bon moment, ok, au niveau énergétique, au niveau subtil. Mais quand vous vous êtes rencontrés, cette personne, elle a vu quelqu'un qui était non disponible, enfermé, pas présent, pas là, peut-être malade, mal en point, pas beaucoup d'énergie. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué quand vous vous êtes rencontrés. Et malgré tout, je pense que vous avez fait une impression assez forte. D'une façon ou d'une autre, mais je pense que c'était pas le bon moment du tout. En tout cas, peut-être pour une relation. Et je sens, avec ce 9 d'épée et ce 10 d'épée, on me dit que vous n'étiez pas présent. C'est-à-dire que même s'il y a eu une relation, vous n'étiez pas présent dans la relation. Donc, c'était pas le bon moment. Aujourd'hui, du coup. Donc, on a la roue de fortune, le mât. Aujourd'hui, c'est mieux, quoi. Aujourd'hui, on voit que vous vous en êtes sortis. Hein, et l'empereur. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rêvent, en fait, je pense, de ce que vous avez fait. Je peux avoir des gens ici qui ont tout déconstruit dans leur vie, qui sont partis, qui se sont réalisés, qui ont profondément changé, ça se voit, ça se sent. Et cette personne aujourd'hui, par rapport à vous, elle voit votre succès, en fait. Elle voit que vous assurez, vous assumez, vous êtes dans la maîtrise, vous avez, peu importe ce qu'a été ce processus, vous l'avez réussi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle le voit. On dit vous assurez, vous assumez, vous êtes dans la maîtrise. C'est quelqu'un, je pense, qui vous envie votre renouveau ou votre force ou votre puissance, votre capacité à transmuter, à générer de la richesse ou de l'énergie ou à être bien dans vos baskets, quelque chose comme ça, ok. Donc j'ai quelqu'un qui vous voit très loin, très en avance, très en avant, sur un chemin de succès, de réussite. Vous avez peut-être beaucoup transformé dans votre vie. Et cette personne, elle est admirative de ça. Et aujourd'hui, vous êtes l'empereur. Vous êtes dans cette énergie vis-à-vis, pour cette personne, de maîtrise, de réussite, de succès, de capacité. Voilà, c'est très chouette ce qu'on a là. Et tout vous réussit, hein, c'est ce qu'on a ici. Hein, tout vous réussit. En tout cas, cette personne, elle voit ça. Elle espère aussi, on le voit bien avec le mât, je pense, à un certain renouveau. La capacité à vivre quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'elle vous souhaite aussi de vivre quelque chose de nouveau ou autre chose. C'est marrant parce que les pensées de cette personne que j'ai pour vous sont très positives. C'est quelqu'un qui vous souhaite le meilleur. Moi, c'est ce que j'ai ici, qui vous souhaite le meilleur. Vraiment. Même si c'est pas lui ou elle, avec lui ou avec elle. Et donc, une fois cette transformation faite, une fois ce processus de fin de cycle là fait, cette personne par rapport à vous, c'est très fort ce qu'on a comme énergie. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Le pape, j'adore. La justice. Et le diable. Ouais. Je voudrais une carte sur le diable, s'il vous plaît. Que des arcanes majeures presque. Hein. Je veux pas dire, mais quelque chose d'important ici. Hein. Le 6 d'épée, ouais, ok. Donc, avec le pape et la justice, on a des énergies de contrat. Hein. On est dans la signature, on est dans le contrat, on est dans l'administratif, on est dans les choses équilibrées.
Je pense que c'est quelqu'un qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de tandem très forte, d'accord, hein, suis-moi, je te suis-moi, je te suis, et puis à un moment donné, je tire, et puis après, c'est toi qui tires, etc. C'est quelqu'un qui va arriver à faire ce que vous avez fait. Euh, donc, c'est quelqu'un qui va arriver à faire ce que vous avez fait, et il y aura. J'ai une grande énergie d'équilibre en fait, et on est sur un pied d'égalité, on est au même niveau. Il y a une grande énergie d'apaisement. Ça peut être quelqu'un qui, à votre contact, a ressenti des choses très fortes. Et c'est peut-être quelqu'un qui a eu très peur de ça, parce que la peur est extrêmement, extrêmement présente. Et la peur que cette personne avait à votre contact, les peurs, ou les peurs que vous aviez réveillées chez cette personne, il y a un apaisement par rapport à ça avec le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui s'apaise par rapport à ça et qui passe, entre guillemets, du mauvais diable au bon diable. C'est-à-dire, il y a une notion ici avec le diable de capacité, de compétence, de force, de puissance, de magnétisme. Donc cette personne, si elle revient dans votre vie, elle revient comme un égal, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Notamment sur des questions d'acceptation de soi, de perfection, et ça c'est quelque chose que vous partagez, hein, c'est des deux côtés. Donc cette personne, elle revient comme un égal, enfin si elle revient comme dans votre vie, elle revient comme un égal, comme une égale, et pour un engagement. Et avec beaucoup d'apaisement, il y a une très très grande puissance chez cette personne, mais c'est une puissance apaisée. C'est quelqu'un qui revient en étant apaisé vis-à-vis de vous. Donc on peut être sur une personne qui avait très peur de vous d'une façon ou d'une autre, qui vous a mis sur un piédestal, qui s'est senti très inférieur, enfin des choses comme ça, ou alors très troublé aussi. Et donc voilà, sur un pied d'égalité et profondément apaisé, et probablement apaisant. Eh ben, c'est chouette. Donc voilà, hein, de très très belles énergies à venir. Mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Alors, si cette personne pouvait vous dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dirait? S'il vous plaît. Je me libère. Donc c'est en cours, hein. On a bien vu que ce processus était en cours avec la fin de cycle. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. C'est ça, cette énergie tierce. Hein. C'est quelque chose que cette personne n'avait pas réussi à faire jusque-là, au travers de plusieurs vies sans doute. Hein. Donc il fallait en passer par là. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc c'est vraiment le processus en cours. Hein. Ça vient vraiment corroborer ce qu'on a vu jusque-là. Je suis dans l'ego, hein, donc voilà, c'est en cours. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc pareil, le processus qui est là. Donc c'est quelqu'un qui est en train de... on me montre une bataille épique en fait. On me montre des anges, des démons, des choses comme ça. Le ciel tout rouge, donc... Au niveau intérieur, ça doit beaucoup bouger en fait, beaucoup fuser. Donc le diable est très présent dans l'énergie de cette personne-là, donc probablement énormément de peur, énormément d'obsession, énormément de difficultés, de conditionnement. C'est du lourd ici, hein, ce qu'il y a à déconstruire, donc facialement, ça se fait pas comme ça en 6 mois, hein, ça peut prendre 25 ans, hein, c'est possible. Et une dernière, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous dit cette personne ? Je suis amoureux de toi. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, et je pense que, c'est pour ça que je disais, je pense que ce diable vient nous dire qu'à votre contact, cette personne, elle a ressenti des choses tellement fortes que ça l'a sans doute profondément plongée dans les peurs. Voilà. Et donc ça n'était pas possible et donc de vivre quoi que ce soit à ce moment-là parce que c'était trop flippant
trop flippant. Et donc maintenant, cette personne, elle est en train de remuer, de remuer son propre chaudron, de remuer la merde, comme on dit, pour la faire décanter, en fait, et pour y voir clair. Donc, ce qu'on vous dit aussi globalement à vous sur cette histoire de timing, c'est que vous avez pris le temps qu'il fallait pour votre propre processus de chaudronnage, là, et bien laissez cette personne faire la même chose, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou quelqu'un que vous ne connaissiez pas, parce que comme on l'a vu, ce processus de temps, c'est pour vous permettre de recevoir dans votre vie l'énergie que vous avez demandée, indépendamment de la personne. Voilà. Donc ce temps que vous vous êtes accordé, que vous vous accordez et qu'on vous dit de continuer à vous accorder, accordez-le à l'autre en face. Les meilleures choses prennent du temps. Voilà pour ce message-là. Alors, quel message on a pour vous? Pour terminer. Un dernier message, une dernière carte pour vous, s'il vous plaît. Le roi d'épée. On avait la reine d'épée, on a le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà. Donc, très joli message. Voilà pour cette extension. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.